Salut à toutes et à tous, madame, monsieur, bienvenue sur la chaîne Écho du Territoire pour un focus sur l'actualité. Et l'actualité nous amène au Cameroun, notamment à Yaoundé, pour retrouver Jules Denis Onana au sujet de ce match capital qui a fait couler beaucoup d'encre dans le milieu sportif, notamment footballistique. Beaucoup d'encre et de salive ont donc coulé au sujet de ce match. On parlera des enjeux de ce match avec Jules Denis Onana qui est en ligne. Jules Denis Onana, bonjour. Bonjour JSK, comment tu vas? Ça va très bien. Jules Denis Onana, vous êtes un ancien candidat à l'élection, notamment à la présidence de la Fédération camerounaise de football. Vous avez été candidat comme M. Samuel Eto'o-Fils, l'actuel président. Et vous êtes un ancien footballeur, ancien lion indomptable du Cameroun. Vous avez été quart de finaliste dans la génération de Roger Mila et Joseph-Antoine Bell à la Coupe du Monde 90. Une expédition heureuse qui a fait gagner beaucoup de paliers à l'Afrique au niveau mondial. Jules Denis Onana, vous êtes à Yaoundé et merci de nous retrouver. Parlons de cette rencontre que nous sommes là dans le cadre éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations, la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Quels sont les enjeux sportifs de cette rencontre qui aura lieu le 7 septembre prochain? Merci de me donner l'occasion de parler de cette rencontre. C'est Cameroun-Namibie qui va se jouer le 7 septembre à Garoua. Je crois que la décision est sortie hier après la réunion entre les joueurs et le Premier ministre de la République du Cameroun. Le chef du gouvernement, après avoir écouté toutes les parties prenantes, a donc décidé que le match se jouerait à Garoua. Bon, l'enjeu sportif, il est simple. Il faut pouvoir faire oublier toutes les péripéties qui ont mené à ce match et sortir de cette rencontre avec 3 points pour les Lions indomptables pour qu'ils puissent se positionner pour la Coupe du Monde, la Coupe des Nations Maroc 2025. Ça, c'est l'enjeu strictement sportif et on peut le comprendre. Première journée, premier match à domicile, il nous faut les 3 points et je crois que j'espère que les joueurs en sont conscients. Ils ont dit qu'ils étaient conscients. Le coach également, lors d'une interview télévisée à CRTV, a donné des arguments de satisfaction par rapport à la préparation de 3-4 jours. Ils ont occulté les problèmes administratifs pour se focaliser sur le sportif. Et je crois que les joueurs sont en ordre de marche pour ramener un bon résultat. Ce qu'on peut leur souhaiter, c'est qu'ils soient vraiment déconnectés de tous les problèmes administratifs pour se focaliser sur ce qu'on attend de sportivement, à savoir la victoire le 7 à Garoua. Et parlons de ces joueurs, justement, ces lions indomptables, convoqués par le sélectionneur Marc Brice, une liste qui a été validée par la Fédération camerounaise de football, invités à se retrouver à l'hôtel La Falaise à Douala. Ces joueurs se sont retrouvés plutôt à Hilton Hotel de Yaoundé, le site trouvé par le ministère des Sports. Vous avez été footballeur dans cette équipe nationale. Comment comprendre que des joueurs qui sont attendus par la FECAFOOT à Douala se retrouvent plutôt Hilton Hotel? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu que peuvent être des raisons de cette désobéissance, peut-on dire ici, de ces footballeurs à l'endroit de la FECAFOOT? Bon, vous savez, le climat est assez tendu entre la FECAFOOT, le ministère, l'entraîneur et les joueurs. Et ça depuis la dernière fenêtre FIFA de juin dernier. Nous pensions que les choses s'étaient un peu calmées, mais il y a eu une embellie récemment. Et je crois que cette atmosphère a amené certains à prendre des positions assez radicales. La fédération a voulu faire prévoir son bon droit, parce que selon les textes, c'est elle qui convoque, c'est elle qui doit aménager le séjour des Lions et préparer leur match. Mais le contexte a prévalu sur les textes. Et le contexte a
amené plutôt le ministère à prendre certaines dispositions. Et vous voyez que les joueurs ont adhéré à ce que le ministère, qui représente l'État, a proposé en termes d'hébergement et en termes d'organisation de la préparation à ce match, dont le problème est assez profond. Et je crois que nous avons vécu 4 jours assez compliqués, difficiles. C'est une décision assez difficile à prendre pour un joueur quand même. Est-ce que ces joueurs encourent des risques disciplinaires? En fait, la décision n'est pas difficile à prendre pour les joueurs parce que le contexte, il faut le savoir. L'équipe nationale du Cameroun, les Lions Indomptables, appartient à l'État du Cameroun. Et depuis des années, c'est l'État qui gère l'équipe des Lions Indomptables. Même si administrativement, c'est la FECAFOOT qui fait les diligences. Mais l'État du Cameroun se réserve la priorité de la gestion des Lions Indomptables du Cameroun. Ça, il faut le savoir. Donc, les joueurs ne sont pas forcément mal à l'aise lorsque le ministre, au nom de l'État du Cameroun, leur fait parvenir un plan de vol et leur demande de s'arrimer à certaines conditions. Et les joueurs l'ont montré, ils l'ont dit, ils sont beaucoup plus favorables à accéder aux désirata de l'État plutôt que de la FECAFOOT. Il y a un malaise qui couvre et je crois que cela a amené les joueurs à prendre leurs décisions. C'est pour cela que je parle de contexte et le contexte a primé sur les textes. Parce qu'en temps normal, si les choses étaient normalement faites, c'est la fédération qui prendrait tout en charge. Est-ce que vous... Et les Lions seraient déférés à la convocation de la fédération. Jules-Denis Onana, est-ce que vous reprocheriez à ces joueurs d'avoir choisi de désobéir à la Fédération camerounaise de football? Je ne serais pas d'accord avec vous pour le mot désobéir. Parce que les joueurs, selon ce que je pense et selon ce que j'ai capté, ne sont pas dans l'esprit de désobéir à une structure. Ils sont dans l'esprit de faire ce qu'ils ont toujours fait. Parce qu'on sait au Cameroun que derrière la fédération, c'est l'État qui paye tout. C'est le ministère qui encadre les Lions Indomptables. Ça a toujours été ainsi. Bon, maintenant, sur le plan administratif, ça coince un peu parce que la FECAFOOT veut revendiquer une autorité qui lui a échappé en juin dernier, veut remettre certaines choses à l'heure. Mais sur le plan administratif, totalement, et la lettre de la FIFA conforte le ministère en ce sens-là, il n'y a pas matière à vraiment dire que les joueurs ont désobéi ou que l'État s'est mal comporté, ou il n'y a pas matière à relever véritablement une faute du MINSEP. Tout part, Jules Denis. Il y a une conception qui sous-tend les relations entre la fédération et le ministère, et le contexte que tout le monde comprend bien a amené les joueurs à prendre cette décision-là. Jules Denis Onana, tout part du choix du stade, de la volonté émise, exprimée par le sélectionneur Marc Brice de jouer tous ces matchs à Yaoundé, une volonté qui n'a pas trouvé l'adhésion de la Fédération camerounaise de football, qui, elle, a choisi de jouer ces matchs à Japoma, et puis à Garoua, finalement, le site qui a été retenu. Est-ce qu'un sélectionneur comme Marc Brice, lorsqu'il émet la volonté, le désir de jouer tous ces matchs à Yaoundé, est-ce qu'il est dans tous ses droits? Est-ce que Marc Brice aurait péché dans cette déclaration? Bon, premièrement, je dirais que le Cameroun s'est doté de beaucoup d'infrastructures sportives. Yaoundé, Douala, Garoua, Bafoussam, Limbé sont des stades qui ont déjà accueilli les Lions. Peut-être pas toujours les Lions A, mais les sélections nationales ont évolué sur l'ensemble du territoire national. Maintenant, quant à une compétition
précise où les Lions sont engagés, l'entraîneur a le droit de faire des propositions à la fédération. Il y a des discussions qui devraient s'engager, qui s'engagent normalement, et après en consensus, on retient tel stade pour X ou Y raison. Ça, c'est le fonctionnement normal. Est-ce que vous comprenez le choix de Marc Brice pour Yaoundé? Je comprends le choix de Marc Brice pour Yaoundé parce qu'il a joué un match à Yaoundé, il l'a gagné, il se sent plus à l'aise dans la capitale. Et généralement, on joue les matchs des Lions indomptables, des équipes nationales dans les capitales. Ça se passe comme ça dans la plupart des pays. Donc peut-être que sur ce plan-là, étant donné les facilités disponibles à Yaoundé, il se sentirait peut-être beaucoup plus à l'aise à Yaoundé. Et s'il a des arguments valables à faire valoir, c'est normal qu'on lui donne la possibilité de jouer là où les joueurs ont déjà leur repère. Avez-vous compris tout aussi la réticence de la Fédération camerounaise de football à jouer à Yaoundé? Avez-vous compris pourquoi est-ce que la Fédération camerounaise de football tenait à jouer ce match à Douala, Japoma? Est-ce que ce n'est pas tout aussi justifié? Bon, vous savez, justifié, je ne sais pas quels arguments la Fédération a annoncé, mais la Fédération est celle qui communique avec la CAF. Peut-être que la Fédération aurait dû parler avec son entraîneur, avec toutes les parties prenantes, pour avoir un consensus sur le lieu de déroulement de la rencontre. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de consensus sur le lieu de déroulement de la rencontre parce que toutes les parties prenantes n'ont pas été associées à la prise de décision. Dans une fédération harmonieuse, on prend toutes les parties prenantes, on les interroge, le plan sportif, le plan administratif, le plan commercial, tout cela est mis sur la table et on voit quel élément. Mais l'élément qui prime, c'est l'élément sportif, pour que les Lions puissent évoluer et gagner. On remarque qu'il n'y a pas eu une symbiose à ce niveau-là et les décisions ont été prises un peu à l'encontre de ce que les gens souhaitaient. Maintenant, lorsque la fédération a proposé Douala, l'ONIES a donné son accord de principe. Mais un accord de principe n'est qu'un accord de principe. Il pourrait être validé ou réfuté plus tard. Et l'ONIES a donné ses raisons pour ne pas valider après le stade de Douala. Mais nous ne sommes pas dupes, nous savons que au-delà du choix du stade, il y avait d'autres enjeux qui sont le contrôle de l'équipe, l'environnement de l'équipe. Et c'est ça qui, je pense, à mon sens, a poussé le ministre, l'État, à préférer l'option de Yaoundé, où les joueurs se sentiraient beaucoup plus à l'aise et moins soumis à certaines pressions que s'ils évoluent dans un environnement qui ne leur permettrait pas de se concentrer à fond. Ça, ce sont les paroles des joueurs et c'est le sentiment qui est ressorti des échanges avec eux. Et après le dénouement, justement, on a appris la décision du Premier ministre de faire jouer ce match à Garoua, conformément à la volonté de la Fédération camerounaise de football et à la CAF. Est-ce que le Premier ministre n'est pas en train de jeter en pâture son ministre des Sports? Non, pas du tout. C'est vraiment le Premier ministre a pris une décision sage, politique, en privilégiant le consensus. Le choix de Garoua a été validé par le Premier ministre. Mais je vous l'ai dit tantôt, le choix du stade n'était vraiment pas le vrai problème. Le vrai problème, c'était comment gérer l'environnement autour des Lions. Gérer l'environnement autour des Lions, l'arrivée, l'hébergement, les entraînements et la petite bulle que l'on crée autour des Lions pour les préserver de choses dont ils n'aimeraient pas se rapprocher.
C'est ça le vrai enjeu. C'était ça l'objectif du ministère des Sports, de donner un environnement beaucoup plus propice à des entraînements bien contrôlés pour les lions notables du Cameroun? Voilà, gérer un environnement, leur donner les possibilités de mieux s'exprimer et d'être beaucoup plus libre, de se sentir moins stressé par rapport à l'environnement. Et je crois que le ministère a gagné la bataille, si on peut dire, de l'environnement, qui est serein. Et les joueurs, en racontant le Premier ministre, ont montré toute cette sérénité et ont dit pourquoi ils souhaitaient faire le stage à Yaoundé. Maintenant, on va aller jouer à Garoua et vous allez vous rendre compte que même à Garoua, il y aura toujours ce petit cocon, ce gros cocon, qui va permettre aux joueurs de s'épanouir et de rester focalisés sur le match, chose qu'ils peut-être n'auraient pas pu sentir s'ils étaient entraînés ailleurs qu'à Yaoundé. Alors vous avez dit que l'enjeu de cette bataille, de ce bras de fer, c'est le contrôle de l'équipe nationale du Cameroun. Alors je vous pose la question de savoir qui contrôle l'équipe nationale du Cameroun à quelques heures du match. Donc, dans les textes, ça devrait être la FECAFOOT. Et dans les faits? Mais dans les faits, dans le contexte, parce que je parle toujours du contexte dans lequel nous évoluons, qui est assez particulier, c'est le ministère qui contrôle l'équipe nationale du Cameroun. L'État paye tout. Le président de la République avait remarqué que certaines dépenses n'avaient pas eu l'effet escompté et avait demandé à la tutelle de reprendre la main sur l'équipe du Cameroun. C'est ça que le ministère fait actuellement. Et ça, c'était un pan de la nouvelle orientation de la gestion de l'équipe nationale. Alors, aujourd'hui, la guerre autour de l'équipe nationale du Cameroun est-elle terminée avec le match organisé et programmé à Garoua? Peut-on dire que c'est fini, la guerre? Non, moi je vais voir ça comme une trêve, parce qu'il faut gagner ce match. On se met en ordre de bataille tous ensemble pour gagner le match. Après le match, j'espère que les choses iront bien, comme nous avons pensé que ça irait mieux après les matchs de juin. Malheureusement, il y a eu une rechute, on va dire. Ce que nous pouvons espérer, c'est que après le match que nous espérons victorieux, les choses puissent aller bien et que les deux parties, toutes les parties, puissent s'asseoir et vraiment se focaliser pour avoir une équipe unie, soudée et administrée selon l'orthodoxie de la FIFA. C'est ce que nous souhaitons. Parce que ce n'est pas encourageant pour les jeunes joueurs, pour les Lions, de venir toujours en équipe nationale et d'affronter des problèmes qu'ils ne souhaiteraient pas rencontrer. Alors jusqu'ici, le rôle de Marc Brice, le sélectionneur national de l'équipe nationale de football au Cameroun, son rôle est questionné, son rôle fait l'objet également d'une opposition, notamment dans l'opinion. Est-ce que Marc Brice joue un rôle trouble dans la collaboration entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football? Je crois que Marc Brice a été choisi pour ses qualités de meneur d'homme. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas compter, je pense. Mais je pense que sa dernière sortie, qui n'a pas été très appréciée, pourrait peut-être a été le catalyseur de beaucoup d'émotions. Bon, maintenant, il essaie de faire amende honorable en disant qu'il n'est pas contre la fédération, qu'il veut travailler avec la fédération. Mais je crois que certaines paroles à la compte du président de la fédération n'ont pas été bien comprises. Et je crois que maintenant, il faut essayer de tout relativiser. Estimez-vous que ces paroles étaient opportunes? Est-ce que ce n'était pas un jeu intentionnel de la part de Marc Brice, une sorte de revanche sur ce qu'il a vécu? Est-ce que vous n'y voyez pas aussi un peu de ruse de la part du sélectionneur belge? Bon, je crois qu'il a voulu mettre la pression sur la fédération. Bon, peut-être à dessein. Mais je pense que s'il avait eu des griefs, ça aurait été bien de terminer le chapitre griefs au mois de juin et de ne pas remettre une couche en septembre lorsque nous pensions que les choses pouvaient redémarrer d'une façon saine.
Bon, maintenant, chacun fera amende honorable en espérant que les choses pourront être comprises et dédramatisées. Mais même si on a des, comment dirais-je, si on n'a pas été content de certaines réactions, il faut toujours les mettre au moment où il faut parler de certaines choses. Quand on pense que tout est arrangé, ça remet de l'animosité dans des discussions et ce n'est pas bien. Et vous savez, attaquer, j'ai bien attaqué, prononcer des mots désobligeants vis-à-vis d'une icône nationale et internationale, ça peut très très mal se voir. Et c'est ce qui a été fait. On peut parler de choses qui n'ont pas été bien faites, mais les attaques personnelles, à mon sens, ont été mal perçues. Et je crois que c'est sur ça que les gens sont focalisés, pour dire que Marc Brice n'avait pas eu raison de faire ces sorties-là. Ces sorties inopportunes peut-être. Maintenant, bon, si cette sortie inopportune peut permettre de vraiment recadrer les choses et remettre tout le monde sur la table de discussion pour qu'on se dise, pour qu'on s'abstienne à l'avenir de dire des choses désobligeantes, bon, peut-être que ça aurait pu aider. Comment normaliser les relations entre la FECAFOOT et le ministère aujourd'hui, selon vous? Je n'en ai aucune idée. Dialogue. Le président Motsepe a demandé au président de la Fédération de travailler avec l'État en toute collaboration. La FIFA également l'a réitéré dans son dernier courrier. Et il faut aller au-delà des textes et toujours privilégier le contexte dans lequel nous évoluons. Parlons de ce fameux match du 7 septembre. Le Cameroun, y a-t-il espoir de gagner ce match au regard du contexte actuel? Croyez-vous en une victoire du Cameroun à Garoua? Oui, moi je crois en une victoire du Cameroun à Garoua. Bien sûr, nous avons déjà battu la Namibie. Et là, nous serons plus surpris comme nous avons surpris à Yaoundé il y a quelques mois. Donc les joueurs ne sont pas perturbés outre mesure par ce qui se passe et ont su s'abriter sous le parapluie bienveillant de l'État. Donc il n'y a vraiment aucun problème à ce niveau-là. L'équipe sera soudée, elle sera compacte. Bon, il est vrai que sur un match tout peut arriver, mais l'esprit est là et les gens et les joueurs ont envie de gagner ce match. Et donc il y a espoir. On connaît déjà un peu la Namibie. On sait comment nous avait piégés il y a 1 ou 2 années. Mais là, ça va. Je pense que l'état d'esprit y est. Et si l'état d'esprit y est, tout est positif. Merci. Jules Denis Onana, ancien Lion indomptable. Merci d'avoir accepté cette entrevue en direct de Gatineau, Ottawa, au Canada. Merci. Allez, bonsoir JSK et bon séjour au Canada. Au revoir. Au revoir. To mark the start of the school year, money transfer between Canada and Africa is free of charge for you. NGC Financial Service supports you from start to finish for a successful back to school. Your transfer is fast, secure, and confidential. Contact us, customer service +1 8004514210. You will benefit from personalized assistance, money transfer to Africa in 1 click. NGC Financial Service special back to school, free of charge for you. Eco Télévision, la tribune des territoires.